Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment The Fabulous, ce mini-drama de 8 épisodes sorti le 23 décembre 2022, va tuer à petit feu les dramas coréens que nous aimons tant. Au fait, hello les amis, bienvenue dans mon univers drama. The Fabulous raconte les tribulations d'un groupe de 4 amis qui évoluent dans l'univers de la mode. Nous y retrouvons un photographe joué par Choi Min-ho, une responsable des relations publiques interprétée par Chae Soo-bin, un mannequin et un designer. Le tout sur fond de tensions amoureuses entre les deux protagonistes principaux. Il n'y a vraiment pas plus à dire pour présenter ce drama. Sans être une catastrophe totale, et ce en grande partie grâce au talent des acteurs, The Fabulous coche beaucoup de cases de séries américaines plutôt que coréennes. Mais comment en est-on arrivé là? Un petit retour en arrière s'impose. On peut dire que le point de départ du succès des séries coréennes se situe aux alentours de la fin des années 90. À cette période-là, les dramas japonais qui étaient à la mode coûtent de plus en plus cher aux diffuseurs et autres chaînes câblées qui se tournent alors vers le pays du matin calme pour y trouver des alternatives plus économiques. Le succès en Asie du Sud-Est est quasi immédiat et lorsqu'on arrive au début des années 2010, c'est l'explosion, notamment grâce au succès du drama My Love from the Stars en 2013. Suivront Goblin et Descendants of the Sun en 2016 qui vont booster la distribution internationale des séries coréennes, accroître la notoriété et la visibilité des dramas et installer des acteurs coréens durablement dans le paysage audiovisuel. L'ambition des studios de production et des diffuseurs coréens est de plus en plus grande car ils y voient l'opportunité de faire des gains plus importants en s'ouvrant à de nouveaux marchés. Cependant, un élément très important va leur faire défaut et entraver ces projets expansionnistes, le financement. La concurrence est féroce dans le milieu et de nombreux studios n'ont pas la taille suffisante pour se lancer dans cette course folle. C'est le moment rêvé pour de nouveaux acteurs d'entrer en jeu, les plateformes de streaming. Rakuten Viki, Apple TV, Disney+, et Netflix, voyant l'engouement de leurs abonnés pour ce nouveau genre venu de l'Orient, vont investir massivement dans l'industrie du K-drama. C'est ainsi qu'en 2019, la chaîne qui fait signe un partenariat avec les studios CJ E&M, maison mère des studios Dragon, à qui l'on doit entre autres Love Alarm, Crash Landing on You, It's Okay Not to Be Okay ou 2521. Ce partenariat a pour but de permettre à la plateforme américaine la diffusion sur ses canaux d'une large portion du catalogue de CJ E&M, mais également le financement des dramas dont Netflix détiendra exclusivement les droits de propriétés intellectuelles et donc tous les revenus y afférents. Les résultats ne se font pas attendre et vous les avez tous vus sur vos écrans. Hellbound, All of Us Are Dead, My Name et la série dont je ne vais pas prononcer le nom et qui a déjà eu droit à beaucoup trop de vidéos sur YouTube. On se croirait presque dans un monde idéal, n'est-ce pas? Eh bien, The Fabulous est là pour nous rappeler que celui qui paie est également celui qui décide. Si les plateformes acceptent de financer les productions coréennes, elles peuvent également leur imposer un cahier de charges bien précis qui nous conduit à l'américanisation des contenus. Et ce, pour permettre au plus large public possible de se reconnaître dans les séries. The Fabulous, c'est donc un drama écrit par des Coréens, mettant en scène des acteurs coréens avec le parfum de l'oncle Sam. Par ailleurs, vous noterez la façon dont le nombre d'épisodes se réduit petit à petit. On passe lentement des 16 épisodes moyens à 8 épisodes. Pourquoi? La raison est simple. 8 épisodes au lieu de 16, cela permet de doubler le nombre de dramas produits et d'augmenter plus rapidement la taille du catalogue. C'est un enjeu majeur pour les plateformes de streaming. En effet, plus l'offre est large, plus les spectateurs seront attirés et s'abonneront. The Fabulous est une série à l'intrigue faible. Dépeindre avec justesse et profondeur 4 personnages ayant des problématiques aussi variées que le harcèlement sur les plateaux de tournage, l'exploitation des mannequins, la concurrence exacerbée entre designers ou les péripéties liées à l'entrée dans la vie active était mission impossible. Et de fait, je crois qu'ils ont échoué. À la fin du drama, on sait trop peu de choses sur le parcours de nos héros ou leur contexte familial. Les informations sont saupoudrées. J'aurais aimé en savoir plus sur la famille de Ji-eun et ce lien particulier qu'elle a avec le collier de sa mère, par exemple. On aurait pu nous en dire plus sur les débuts en tant que mannequin de Yesono ou encore nous expliquer le parcours du designer Joseph qui l'a amené à la création de sa marque. Pour ce qui est de la romance, c'est la même chose. On démarre sur une histoire d'ex dont la relation ne semble pas être finie. Ils se tournent autour et bon, je ne vais pas vous spoiler au cas où vous souhaiteriez voir le drama. C'est pauvre en termes d'intensité émotionnelle, d'écriture et de mise en scène. On tient grâce au jeu des acteurs que l'on aime et qui nous met un peu de baume au cœur. Même au niveau des costumes, j'ai trouvé que cela pêchait. Les scènes de défilé, notamment celle de l'ouverture d'un pop-up store, faisaient peine à voir. Il y avait trop peu de figurants pour donner une vraie impression d'affluence et donc de succès à l'événement. Globalement, l'histoire ressemble à beaucoup d'amourettes que l'on retrouve sur Netflix. The Fabulous, c'est un peu
comme un film romantique de Noël. Ce n'est pas la grande histoire d'amour à la Titanic, ça se regarde et ça s'oublie. Si les dramas coréens que nous proposent les géants américains du streaming prennent de plus en plus cette tournure, les dramas coréens perdront de leur originalité et de leur intérêt. Ils ne seront plus que des versions coréennes d'histoires venues de l'Ouest. Et si vous voulez en savoir plus sur l'industrie de la mode coréenne, je vous conseille de regarder le drama à la une de cette vidéo.